Bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des solutions pour aider votre enfant dans ses apprentissages. Il gigote en classe, il ne tient pas en place, il est maladroit ou se déconcentre très facilement. Parfois, selon l'expression, il est à côté de ses pompes et il vous dit que ce n'est pas de sa faute. Eh bien non, ce n'est pas de sa faute. Et il n'est pas le seul. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les réflexes archaïques peuvent empêcher certains enfants d'accéder à leur plein potentiel. Avant de continuer, je me présente. Je m'appelle Angélique Thomas, je suis accompagnante en intégration motrice primordiale et réflexe archaïque. Mais qu'est-ce qu'un réflexe archaïque ? Eh bien, c'est un mouvement inné, involontaire, en réponse à des stimuli extérieurs. Ils ne doivent plus être observables après 1 à 3 ans, selon les réflexes. Imaginez, vous foulez le poignet, on vous met une attelle. Les premiers jours, vous ne bougez pas trop, ni la main, ni le bras. Et puis à mesure, la douleur diminue et vous vous habituez à l'attelle. Vous commencez à vous tordre, à trouver des astuces pour faire vos activités du quotidien. Mais cela vous demande beaucoup plus d'efforts et de concentration. Les compensations pour arriver à utiliser votre main peuvent entraîner également des douleurs dans d'autres parties du corps, comme le bras, le cou, mais aussi simplement de l'inconfort et beaucoup de fatigabilité. Eh bien, un réflexe non intégré, c'est l'attelle qui bloque le poignet. J'accompagne les enfants pour enlever cette gêne, pour qu'ils retrouvent leur plein potentiel, c'est-à-dire qu'ils font leurs activités, travail scolaire et actes quotidiens à leur rythme, propre à chacun. Concrètement, un enfant qui gigote sur sa chaise en classe, c'est souvent à cause d'un réflexe du dos qui n'est pas intégré. Lorsqu'on lui touche le dos, ça chatouille beaucoup et il ne supporte pas les surprises dans le dos. Il sursaute et il n'aime pas non plus les étiquettes. Donc, sur le t-shirt et le pantalon, on doit lui couper. L'intégration de ce réflexe est visible en classe. Il bouge moins sur sa chaise, car le stimulus, le dos de la chaise, ne le gêne plus et chatouille beaucoup moins. Mais les résultats sont visibles également en sport, à la maison. Il reste tranquille à table. Cependant, il faut des conditions de travail pour qu'une intégration soit efficace et perdure. La motivation. C'est donc avoir un objectif positif qui pousse votre enfant à s'améliorer sur un sujet qui le motive. C'est souvent le sport. Mais voilà, vous m'amenez votre enfant pour améliorer son comportement en classe et il ne fait que gigoter. Son objectif ? Tirer au but, au foot, plus droit. Pas de panique. Les réflexes archaïques jouent un rôle sur les 3 sphères. La sphère cognitive, la sphère posturale et la sphère émotionnelle. Donc oui, améliorer son tir au but améliorera d'autres compétences scolaires mais aussi à la maison. Les enfants que je reçois dans mon cabinet sont surpris de voir que l'on fait des activités différentes. En séance, on commence par un bilan des réflexes archaïques, puis selon leur objectif, ils choisissent ce qu'ils souhaitent améliorer. Après intégration, sous différentes formes, selon l'âge et les possibilités de chacun, les enfants vont choisir des activités à faire à la maison, 5 minutes tous les jours. Ça peut être des jeux de balles ou des jeux de sacs de grains. Ça peut être également aussi des bercements rythmés ou des automassages. 3 à 4 semaines après, on se retrouve pour une autre séance avec objectif positif et la motivation est toujours au rendez-vous. Mon accompagnement n'est pas une méthode à dissocier des autres professionnels, bien au contraire. L'intégration des réflexes archaïques est complémentaire de tous les autres professionnels, comme les ostéopathes, orthophonistes, orthoptistes, posturologues, psychomotriciens, ergothérapeutes et bien d'autres. J'accompagne les enfants pour qu'ils accèdent à leur plein potentiel. Cela fonctionne pour beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas pour le vôtre. N'attendez plus pour aider votre enfant à atteindre son plein potentiel avec des méthodes simples, ludiques et éducatives. Plusieurs solutions pour prendre rendez-vous, soit par téléphone, soit par mail sur mon site unpetitboutdezen-46.fr, soit en me contactant sur ma page Facebook Un Petit Bout de Zen. À très vite.